Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je viens de très loin au nord, je viens du sud de la Belgique. Je suis équithérapeute, j'ai travaillé 11 ans à la ferme équestre de Louvain-la-Neuve et puis j'ai créé pendant 5 ans un lieu de médiation équine qui s'appelle Crin de Folie. Actuellement je suis pré-retraitée, c'est-à-dire que je suis retirée du terrain et je m'investis plutôt dans la Fédération des praticiens en médiation animale en Belgique. Alors, vous savez, quand on crée un lieu de médiation équine, c'est très difficile de renoncer à ses rêves quand on se trouve confronté aux réalités du terrain. Alors, quand nous avons voulu créer Crin de Folie, nous avons essayé d'être attentifs à la qualité tout au long du processus. Donc, assez rapidement, nous allons d'abord nous interroger sur la qualité en médiation animale et comment on pourrait l'évaluer. Ensuite, je vais vous présenter un petit outil tout simple et sympathique qui s'appelle le camembert qualité. Ça ne marchait pas avec le fromage de Herve qualité, c'est ça, cet petit emprunt culturel. Et puis, nous verrons les effets sur le projet concret de Crin de Folie. Alors, au niveau de l'évaluation de la qualité en médiation animale, les sources qu'on trouve sont assez éclatées dans la mesure où on trouve souvent des choses assez partielles sur une partie de la pratique. Le bien-être de l'animal, la formation du thérapeute ou tout le processus médiateur. Mais on trouve rarement des outils d'évaluation qui reprennent l'ensemble du travail. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai écrit un article un peu plus long que vous trouverez sur le site crindefolie.be. Alors, ce qu'on sait en tout cas, parce qu'il y a quand même des convergences, heureusement, c'est que la qualité en médiation animale, ce n'est pas uniquement un super diplôme affiché au mur, ce ne sont pas des infrastructures de rêve, même si on rêve avec l'intervention de la personne précédente. Ce ne sont pas des chevaux non plus super dressés avec des pédigrés comme des bottins de téléphone. Ce n'est pas non plus un don mystico-gazeux ou une espèce de tradition. On a toujours fait comme ça. Et on sait que dans le milieu équestre, le poids de la tradition est très très lourd. Donc on pourrait dire la qualité en médiation animale, c'est tout simplement atteindre les effets souhaités et éviter les effets non désirés. C'est la définition de base d'un critère de qualité. Mais ça veut dire pour nous qu'on doit savoir très bien ce qu'on propose et qu'on va essayer de l'évaluer en se basant sur des éléments concrets. Alors, allons un tout petit peu plus loin. Une des propositions est de se baser sur les critères de qualification du praticien ou de la praticienne. On peut en définir 6 pôles. Et vous voyez que les 3 pôles centrales sont vraiment ceux qu'on connaît, le client ou usager, l'animal à travers le bien-être animal et l'intervenant. À ça s'ajoute le pôle structurel qui reprend toutes les compétences au niveau gestion, organisation, administration. C'est un pôle qui peut être délégué. Je pense que dans les grosses infrastructures, tout le monde ne doit pas être comptable. Il y a un comptable, il y a des référents au niveau de l'entretien. Alors, il y a 2 pôles transversaux, celui du développement durable, très important actuellement, et celui de la sécurité, ça tombe un peu sous le sens. Alors, on va essayer d'attester de ces compétences à travers des documents ou des dispositifs concrets. Par exemple, un cahier vétérinaire pour l'état de santé du cheval, par exemple, des documents comptables en ordre, par exemple, des bilans de prise en charge, des choses comme ça. Alors, attention cependant que le document en lui-même n'est pas garant de la qualité. Vous pouvez avoir un montoir super ergonomique et un cheval qui en a peur. Donc voilà, ou une comptabilité en ordre et être un très mauvais gestionnaire. Bref, pour déjà conclure, le praticien est bien au centre de l'évaluation de la qualité. Mais évidemment, la perception des autres intervenants, usagers, accompagnants, chevaux, doit être prise en compte. Et la qualité n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle doit être constamment réévaluée. Ce n'est pas quelque chose qui est stable. Vous voyez sur le petit document à côté, on a pu compter les améliorations qu'on a fait à Crin de Folie depuis la création en 2016 jusqu'en juin 2018. Et vous voyez qu'en janvier 2018, au niveau du bien-être animal, on est tombé en négatif. On a eu un problème de nourrissage, il y a eu du gaspillage de foin, les chevaux ont maigri. Donc là, on a vraiment perdu au niveau qualité. Alors, le camembert qualité, c'est un petit outil tout facile qui va reprendre les 4 pôles principaux et on va l'utiliser de la sorte. On se pose une question, par exemple, est-ce qu'il faudra un cheval de plus ? Et puis alors, on va essayer d'aller étudier toutes les incidences positives et négatives dans les 4 points.
Par exemple, quels seraient les avantages pour les bénéficiaires? Quelle serait la charge de travail en plus pour l'équipe? Quels seraient les coûts? Comment ça se passerait au niveau du troupeau, au niveau des espaces, etc. On va noter les questions, les réflexions, les suggestions, les ressources. Et on va déjà aller voir s'il y aura des critères d'évaluation objectivables. Par exemple, si on prend un cheval au pair, est-ce qu'on a une convention de mise au pair reprenant qui prend les frais en charge vétérinaires, etc. Alors, voilà ce que ça a donné dans le cas de Crin de Folie. Crin de Folie, c'est un lieu qu'on a pu créer dans une ferme qui faisait de l'élevage de moutons, qui avait déjà un objectif de réinsertion sociale et qui était sous la forme, ce qu'on appelle chez nous une ASBL. Je ne sais pas comment on dit chez vous. Association sans but lucratif, c'est ça l'idée. Alors là, on va questionner le bien-être animal. Voilà la situation de base. Vous voyez qu'on a noté en rouge ce qui ne nous convenait pas, qu'on voulait améliorer. Par exemple, la SBL était propriétaire des chevaux, ce qui nous posait un problème. Si la SBL tombait en faillite, les chevaux étaient revendus, on n'avait aucune prise là-dessus. Il y avait 3 chevaux qui n'étaient pas adaptés en médiation animale, dans la mesure où il y en a une qui n'était pas débourrée du tout, qui ne connaissait pas les humains, et 2 autres qui étaient un peu hors normes. Bref, vous voyez tout de suite ce que je veux dire. Alors, voilà la situation après 1 an de travail. Vous voyez qu'on a noté en vert les choses qu'on a améliorées, et puis on en a trouvé d'autres encore à améliorer, par exemple l'aspect PMR, et des choses comme ça. Et alors, voilà, on a listé les documents sur lesquels on pouvait se baser pour dire, oui, voilà, on a fait ces améliorations-là. Alors, conclusion, perspective. Je pense qu'il serait vraiment, mais là j'enfonce des portes ouvertes, très intéressant d'avoir des outils d'évaluation reconnus qui seraient basés sur des éléments précis et observables, que ça nous aiderait à protéger, à reconnaître les différents métiers, on en a parlé ce matin, de la médiation animale et valoriser une médiation animale de qualité auprès des commanditaires, comme disait M. Bourrel de Animalicité, qui ne regarde pas seulement le tarif et les horaires qu'on propose. Alors, il faudrait qu'il soit agréé de façon externe. Mais alors là, c'est la grosse question, c'est qui ? Est-ce que ce serait le rôle des fédés professionnels? Est-ce que ce serait des agents détachés, comme ça se fait chez nous pour l'enseignement? Est-ce que l'État devrait mettre son nez là-dedans, etc. Et alors, il faudrait surtout qu'il soit pérennisable et évolutif, dans la mesure où la qualité n'est pas acquise une fois pour toutes. Comment est-ce qu'on peut passer dans une espèce de processus d'auto-évaluation ou de formation continue? Alors, petite cerise sur le gâteau, si ça pouvait être unifié au niveau européen, on gagnerait 20 ans, mais bon, ne rêvons pas. Et voilà, c'est bien le moment de vous remercier et d'être à votre écoute.